Stéphanie Wolters, bonjour. Bonjour. Êtes-vous surprise par la décision de l'Union africaine d'annuler la mission qu'elle devait faire à Kinshasa ? Non, je crois que depuis l'annonce dans le week-end que la Cour constitutionnelle a faite, je crois qu'on pouvait anticiper que l'Union africaine allait peut-être annuler sa visite qui n'a plus beaucoup de sens. Cette proclamation des résultats définitifs de la présidentielle à Kinshasa, était-ce un camouflet pour l'Union africaine ? Je crois, absolument. Je crois que, évidemment, on attendait une annonce comme ça dans les prochains jours, mais la Cour constitutionnelle aurait pu attendre si le gouvernement lui avait demandé d'attendre. Et donc, je crois que le timing de cette annonce, le week-end, juste avant la visite qui était prévue pour lundi, n'est pas un hasard. C'est un message très clair de la part du gouvernement Kabila. Et un message dans quel sens alors ? Un message, comme ils l'ont dit d'ailleurs, ils rejettent une ingérence par rapport à leur processus domestique, par rapport aux résultats. Ils n'étaient pas contents du tout de la décision de l'Union africaine. Ils l'ont dit haut et fort. Et ça, c'est l'évidence qu'ils ne veulent même pas entretenir une discussion avec cette délégation-là. Alors apparemment, jeudi dernier à Addis Abeba, les chefs d'État de l'Union africaine étaient allés assez loin, si l'on en croit Jeune Afrique. Ils comptaient laisser à Joseph Kabila le choix entre un recomptage des voix et une nouvelle élection à laquelle pouvaient participer Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Oui, justement, c'est les options que nous croyons que l'Union africaine allait mettre sur la table. Évidemment, ce sont les options qui n'auraient pas plu à Kabila et je doute très fort qu'il aurait accepté ni l'un ni l'autre. Et aujourd'hui, on peut donc parler d'une volte-face de l'Union africaine ? Je ne crois pas que c'est un volte-face. S'ils s'y étaient rendus, ils allaient discuter de quoi ? Ils allaient discuter avec un gouvernement qui les a embarrassés. Et je crois qu'il faut peut-être reprendre les discussions là où ils les ont laissées pour voir quelles sont les options qu'on peut proposer maintenant que la Cour constitutionnelle a donné son verdict. Et en plus de ça, on a vu que plusieurs présidents de la région, y inclus Ramaphosa de l'Afrique du Sud, qui devait aussi faire partie de la délégation, ont déjà félicité ce qui est dit. Et donc, quelques positions sont déjà changées. La situation aujourd'hui est différente qu'elle ne l'était jeudi passé. Alors justement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des tiraillements au sein de l'Union africaine, avec d'un côté des pro-Kabila comme le Sud-Africain Cyril Ramaphosa et de l'autre des anti-Kabila comme l'Angolais João Lourenço ? Oui, je crois absolument qu'il n'y a pas eu consensus, même autour du communiqué qui est sorti jeudi. Il y a ceux qui poussaient justement pour plus de transparence. Il y en a d'autres qui voulaient laisser les choses comme ils étaient. Pour l'Afrique du Sud, on a vu à des moments différents des différentes positions. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas consensus au sein de la SADC. On a vu ça avec les différents communiqués qui sont sortis au courant des derniers 10 jours. Est-ce que depuis l'époque Jacob Zuma, l'Afrique du Sud a des intérêts économiques et financiers avec le régime de Joseph Kabila ? Le vrai enjeu économique entre l'Afrique du Sud et la RDC, c'est le barrage Inga. Les intérêts économiques qu'on croyait exister entre Kabila et Zuma, ce sont, à mon avis, des intérêts plus petits. C'est pas des grandes mines, c'est rien du tout comme ça. Mais l'Afrique du Sud, sous Zuma, avait signé un contrat avec Kinshasa pour le développement d'Inga. Et ça, évidemment, ça dépend d'un investissement énorme. Et donc, une instabilité politique menace les progrès avec ce projet. Et de ce point de vue, l'Afrique du Sud a plus intérêt à ce que le nouveau président soit Félix Tshisekedi ou Martin Fayulu ? Bon, ça, c'est difficile à dire. Je ne crois pas qu'on peut dire que l'Afrique du Sud a une préférence quelconque. Je ne crois pas qu'on peut dire à ce stade qu'elle aurait eu une préférence pour soit Fayulu, soit pour Tshisekedi. Mais je crois qu'elle avait intérêt à voir que ces élections-là ne se déroulent pas dans ce chaos qu'on est en train de voir maintenant. Et entre l'Angola et l'Afrique du Sud, où est-ce que vous situez la position du Rwandais Paul Kagame ? Je crois que lui, il connaît très bien Kabila, il connaît très bien le système Kabila. Le Rwanda a beaucoup d'intérêts qui étaient bien assurés par le statu quo en RDC, mais en même temps, il est aussi quelqu'un qui, évidemment, se soucie énormément de son image internationale. Actuellement, il est chairman de l'Union africaine jusqu'au mois prochain, et donc avec cette position-là, je crois qu'il voyait pour son image, c'était mieux de se montrer fort par rapport aux principes démocratiques. Évidemment, à Kinshasa, c'est très mal vu de voir Kagame venir donner des leçons à Kabila pour les raisons historiques évidemment entre les deux pays, mais aussi parce que Kagame lui-même a changé sa constitution, a gagné les élections avec des chiffres assez incroyables et donc il y a beaucoup d'hypocrisie aussi dans une démarche de la part de Kagame. Ce week-end, Paul Kagame a reçu à Kigali la visite de 3 émissaires de Joseph Kabila, à savoir le directeur de cabinet Néhémie Mouilania, le patron des renseignements Kalev Moutande et le conseiller diplomatique Barnabé Kikaya Bin Karoubi. Cela explique-t-il l'annulation in extremis de la mission de l'Union africaine à Kinshasa ? Évidemment, ce sont des gens qui sont très proches de Kabila.
Et s'ils ont été envoyés à Kigali, c'est sûr qu'ils avaient un message très fort à donner à Kagame. Martin Fayulu, celui qui a gagné selon les évêques de la SENCO, dénonce un coup d'État constitutionnel et demande à la communauté internationale de ne pas reconnaître Félix Tshisekedi comme président. Est-ce qu'il peut être entendu par l'Union africaine ? À vrai dire, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y a un consensus au sein de cette organisation-là pour reconnaître Martin Fayulu, pour empêcher tôt ou tard l'Union africaine de reconnaître aussi Tshisekedi. Même la réunion qui a eu lieu la semaine passée, c'était une réunion avec quelques présidents, c'était pas les États membres du CPS, c'était pas un sommet extraordinaire et c'était pas un sommet normal. Donc même ça engage qui? Il y avait déjà beaucoup de questions, même au sein de l'Union africaine, et je suis sûre que les discussions vont continuer, probablement aussi au niveau du sommet qui aura lieu le mois prochain, mais je ne vois pas l'Union africaine soutenir Fayulu ouvertement maintenant, pas du tout. 4 jours après le mini-sommet d'Addis Abeba, peut-on parler d'une reculade de l'Union africaine face au régime de Kinshasa ? Oui, je crois oui, parce qu'on connaît Kabila très isolé, pas du tout ouvert à une discussion avec qui que ce soit qui est critique par rapport à ses élections. Il ne l'était pas avant l'élection, il n'est certainement pas maintenant. Et donc, je crois que maintenant, c'est peut-être fini pour les grands gestes politiques de l'Union africaine pour l'instant. Stéphanie Wolters, merci.